Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une belle et sainte fête aux Dimitri, aux Castille et aux Cassilde. Aujourd'hui, nous découvrons Sainte Cassilde ou Castille de Tolède, née au XIe siècle, au foyer de l'émir de Tolède, capitale religieuse de l'Espagne islamique. La jeune musulmane est attentive aux pauvres, aux malades et aux persécutés. À l'insu de son père, elle rend souvent visite aux prisonniers chrétiens. Elle leur apporte ainsi des soins, du réconfort ou des victuailles et écoute en retour leurs témoignages de foi, se laissant peu à peu séduire par cette religion qui parle si bien d'amour. Un jour, alors qu'elle marche vers sa visite quotidienne, après avoir rempli son tablier de pain, son père la surprend. Devinant où sa jeune fille se rend, il la réprimande sévèrement et exige qu'elle lui révèle ce qu'elle cache. Lorsqu'elle ouvre son tablier, un magnifique bouquet de roses a pris la place des petits pains. Quelque temps plus tard, elle tombe gravement malade d'un mal que les médecins ne parviennent pas à soigner. Cassilde, bien que très souffrante, n'en oublie pourtant pas de visiter les prisonniers. L'un d'eux lui conseille de se rendre au lac de Saint-Vincent de Bueso. La nuit suivante, Saint-Vincent lui apparaît en songe et lui promet de la guérir. Mais ce lac est en Espagne chrétienne, et le roi son père n'est pas du tout favorable à laisser ainsi partir sa fille. Il finit cependant par céder et l'autorise à s'y rendre. Aussitôt qu'elle plonge dans les eaux du lac, Cassilde est guérie. Elle demande alors le baptême pour être également guérie de ses péchés. Puis elle s'installe dans une petite maison près du sanctuaire de Saint-Vincent. Elle y devient ermite, passant le reste de ses jours dans une vie de prière et de solitude. On raconte qu'elle meurt centenaire le 9 avril 1120. À sa mort, de nombreux miracles se produisent sur sa tombe et au XVe siècle, Cassilde est canonisée. Sainte Cassilde, nous te confions tous les malades que nous connaissons, ainsi que nos souffrances physiques, morales ou spirituelles. Que le Seigneur, dans son infinie tendresse, répande par ton intercession une pluie de grâce, de consolation.